Dans ce document à savoir numéro 5, nous allons nous poser une question. Qu'est-ce que la liaison ionique? La liaison ionique résulte d'interactions électrostatiques entre ions de charge électrique opposés. Donc, le tout est de savoir ce que j'entends par interaction électrostatique et entre ions de charge électrique opposés. Donc, c'est une charge positive attire une charge négative et inversement. Ça veut dire qu'un ion positif, un cation, va attirer un ion négatif et que l'anion va aussi attirer le cation. Donc il va exister deux forces, d'où le terme d'interaction. Électrostatique, ça veut dire que ça met en lien les particules ou les particules qui possèdent une charge électrique. Donc il existe donc deux forces attractives entre deux ions de charge électrique opposés. Donc il existe bien deux forces. Le plus attire le moins attire le plus. Des ions de même charge électrique seront soumis à deux forces répulsives. Donc là, deux ions positifs vont se repousser et deux ions négatifs vont aussi se repousser. Donc en fait, il va exister des forces attractives et répulsives. L'existence de ces différentes forces électrostatiques, attractive, c'est la liaison ionique, et répulsive, conduit à la formation d'un cristal ionique. Un cristal ionique, c'est l'organisation spatiale des ions qui dépend de la taille et de la charge des ions et donc de ses forces. Donc là, vous avez en représentation deux cristaux ioniques différents. Vous avez du chlorure de césium qui est ici, avec un ion chlorure ici et des ions césium CS+, qui forment un cube. Et ici, vous avez un cristal de chlorure de sodium, donc de sel de table, avec des ions sodium Na+, et des ions chlorure Cl-. En fait, il faut voir que chaque ion chlorure ici va attirer les ions sodium, donc il va y avoir une flèche d'attraction, une flèche d'attraction, une flèche d'attraction, et que chaque ion sodium va attirer les ions chlorure autour de lui, mais chaque ion sodium repousse l'ion sodium qui est le plus proche de lui. Donc en fait, il va exister en fait un équilibre entre je suis le plus proche possible de cet ion sodium sera assez proche de celui-ci, mais pas trop, parce que au travers, on peut avoir des forces de répulsion entre charges moins. Donc il va exister un équilibre entre force de répulsion et force d'attraction, qui va créer donc des formes comme ça, géométriques, que l'on étudiera un peu plus tard dans l'année. Et donc là, même chose, alors là, il y a une seule maille, on appelle ça une maille, qui est représentée. En fait, si on fait plein de mailles les unes à côté des autres, eh ben, on aura plusieurs ions chlorure, plusieurs ions césium qui vont s'attirer, se repousser.